Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir la courbe d'Angel. Alors, dans les deux dernières vidéos, on a vu la différence qu'il y avait entre un bien normal et un bien inférieur. Puis, nous avons vu le chemin d'expansion du revenu. Donc, toujours en lien avec le revenu, ces deux premières vidéos. Et cette troisième encore, qui a toujours un lien spécifique avec le revenu, c'est la courbe d'Angel. Alors, dans cette vidéo va être décomposé en deux parties. Dans la première partie qu'on va faire tout de suite, on va voir la définition et le concept de la courbe d'Angel, l'idée générale. Puis ensuite, on va faire un exemple dans une deuxième partie pour comprendre comment on trace la courbe d'Angel et comment du coup on interprète cette courbe. Donc juste avant de commencer, je vous rappelle qu'il y a en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour gagner pour de l'argent, pour économiser de l'argent. Les liens sont en description, allez voir ça, ça va sûrement vous intéresser. Donc il faut savoir tout d'abord, une première précision, que pour chaque niveau de revenu, il existe un panier optimal. Donc pour chaque niveau de revenu, il existe un choix optimal pour les différents biens. De même pour des niveaux différents de prix. Donc ça, c'est juste pour vous rappeler en fait qu'un panier optimal, donc un panier optimal, c'est quand on cherche X étoiles et Y étoiles. Et ce panier optimal, il n'est pas fixe. C'est-à-dire que si le prix de l'un des biens, il se modifie, même les deux prix se modifient, ou bien si le revenu se modifie, ce panier optimal va se modifier. C'est-à-dire que votre panier optimal n'est pas figé. Il dépend du revenu et des prix. Et si ces paramètres-là venaient à être modifiés, alors ça aura un impact sur le panier optimal, ce qui est logique. Donc ça, c'est juste pour vous dire que le panier optimal n'est pas figé. Maintenant, si on s'intéresse uniquement aux quantités optimales du bien X, c'est-à-dire que dans le panier optimal, on a le bien X et le bien Y. Mais là, en fait, on veut s'intéresser qu'au bien X, genre pour savoir comment il évolue en fonction des modifications et que du revenu. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas aux modifications du prix, puisqu'on considère que les prix, donc P de X et P de Y, restent constants, donc les prix des biens ne changent pas, et la seule chose qui change, c'est le revenu. Donc le revenu, il se modifie. Donc on a plusieurs niveaux de revenus, et en fait, on va savoir comment la quantité de biens X dans les paniers optimal, elle évolue. Parce qu'on va avoir, pour un niveau M1 de panier de revenus, pardon, on va avoir un panier optimal, celui-ci, on va dire, avec l'indice 1. Puis, on va en avoir un deuxième avec un revenu différent. Et du coup, la quantité aura changé entre les deux. Et on veut justement s'intéresser à cette quantité du bien X. Et on avait vu dans les vidéos précédentes que ça, c'était en fait la fonction de demande du bien X. C'est-à-dire quand on cherche X étoiles, souvent on a une fonction de demande sous cette forme-là, donc R, le revenu, divisé par 2P de X, P de Y. Parfois c'est juste R sur 2P de X. En général, c'est X étoiles qui est exprimé en fonction du revenu et des prix, ou du prix. Parfois il n'y a qu'un seul prix qui est dans la fonction de demande. Donc là, en fait, on va savoir comment celui-ci évolue, donc comment la demande du bien X évolue pour le panier optimal si on change de revenu. C'est-à-dire que là, ça va rester constant, parce que les prix vont rester constants, et c'est que le revenu qu'on va changer. On va mettre différentes valeurs de revenus, donc 100 euros, 200 euros, 300 euros, et on va voir comment le X il va évoluer. Si on maintient les prix constants et qu'on modifie seulement le revenu, on obtient une courbe du nom d'Angel. Et en fait, quand on s'intéresse que au bien X et qu'on modifie le revenu, quand les différentes quantités, donc on va exprimer X par rapport au revenu, et ça, c'est ce qu'on appelle la courbe d'Angel. Pour mieux comprendre, je vous ai fait un petit exemple. Donc là, on va revenir sur la fait précédente, mais là, on va juste faire l'exemple avant pour que vous puissiez mieux imager l'idée que j'essaie de vous transmettre à travers cette vidéo pour que vous puissiez comprendre. La courbe d'Angel, c'est la représentation de la demande de l'un des biens en fonction du revenu. Donc, on a ici un graphique et sur le graphique, il y a M. M, c'est le revenu. Donc, le revenu, plus on va vers la droite, plus il augmente. Ici, on a X, le bien X. Et je vous ai fait un exemple. On va prendre trois niveaux de revenus différents. Donc, on a dit que M, c'était le revenu. Donc, on a 80 euros, 100 euros, 120 euros. P de X et P de Y, ils restent constants. D'accord? Donc, on ne touche pas au prix. Le prix, on va dire, c'est 2 et 3 euros, mais ces prix-là, ils ne nous intéressent pas parce qu'on ne s'intéresse même pas à eux. On a l'expression de X étoile, on va dire que c'est égal à
m sur 2p de x. Donc, quand on a ça, on pourra, vu que p de x, on va dire que c'est 2, égale à 2. Là, on peut, pour m1, on peut calculer. Donc, pour m1, le x étoile est égal à quoi? Est égal à 80 divisé par 2 fois 2. C'est égal à 20. Donc, x dans le premier panier optimal, c'est 20. Donc là, on va dire que c'est pour M1. Là, c'est M1, donc c'est 80 euros. Là, c'est pour M2, 100 euros. Là, c'est pour M3, 120 euros. Et donc là, le premier, on sait que x là est égal à 20. Puis on fait pareil pour M2. M2, c'est 100 divisé par 2 fois 2, 4. Donc là, ça devrait faire normalement 22,5 si je ne me trompe pas. Même plus. 25, pardon. Ça fait 25. Et puis on a 120 divisé par 4. Ça fait 30. D'accord? Donc là, on a pour M2, pour M3. Voilà. Donc là, on a les différentes valeurs de X pour les différents niveaux de revenus. D'accord? On les place ici, donc sur le graphique. Parce que là, j'ai déjà tracé, mais bon, ça, vous l'aurez. Dès que, donc pour chaque niveau de revenu, on a le X qui lui correspond. On les place, on relie, et c'est ce qu'on appelle la courbe d'Engel. C'est-à-dire en fait que là, pour vous résumer ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut absolument connaître, tout d'abord, la première notion fondamentale à connaître, c'est de savoir que si le revenu ou si les prix se modifient, le panier optimal va se modifier. Le panier optimal n'est pas figé. Il dépend des paramètres des prix, donc du prix du bien X, du prix du bien Y et du revenu. Si on touche à un seul de ces paramètres, le panier optimal va se modifier. Maintenant, ici, on s'est intéressé qu'au prix. Donc, les prix on s'est intéressé qu'au revenu, pardon. Donc, les prix, on ne les touche pas et on s'intéresse qu'au revenu. En modifiant le revenu, on obtient différentes valeurs de panier optimal, même pour Y. Mais là, on s'est intéressé que par le bien X. Et le but, c'est de savoir en fait comment le bien X il évolue en fonction du revenu. Donc, vous avez un graphique avec le revenu en ordonnée, en abscisse, pardon, et le bien X en ordonnée. Et on voit comment plus le revenu il augmente, plus la quantité de bien X il augmente. Et dans ce cas-là, on peut dire que le bien X, par exemple, c'est un bien normal. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est qu'un bien normal, je vous conseille de regarder la vidéo les biens normaux et les biens inférieurs pour comprendre ce que c'est qu'un bien normal. Mais ici, c'est important grâce à la courbe d'Engel, on peut savoir par exemple la nature du bien. Est-ce que c'est un bien inférieur? Est-ce que c'est un bien normal? Ça, c'est fondamental en microéconomie de savoir la nature du bien. Il faut aussi voir en fait que ça s'exprime par rapport à une fonction de demande. Encore une fois, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est qu'une fonction de demande, j'ai fait une vidéo spécialement sur ça. Allez voir dans la playlist microéconomie S1 et vous allez voir qu'est-ce que c'est qu'une fonction de demande. Mais en tout cas, il est très important de maîtriser cette notion de courbe d'Engel. Il suffit juste de retenir qu'en fait, c'est un bien qui s'exprime par rapport au revenu. Donc, après, vous pouvez aussi faire la même chose pour le bien Y. Mais après, vous aurez l'expression du bien Y, peut-être que c'est égal à M divisé par 2P de Y par exemple. Et là, à chaque fois, vous faites la même chose. Et vous avez différentes valeurs de Y. Vous reliez les différents points et vous avez la courbe d'Engel. Et quand la courbe elle est croissante, quand le revenu augmente et que le bien augmente, c'est que c'est un bien normal. Et quand c'est l'inverse, c'est que c'est un bien inférieur. Mais bon, je vous conseille grandement d'aller voir la vidéo sur les biens normaux et les biens inférieurs si vous ne l'avez pas encore vu. J'espère que cette vidéo vous a aidé pour comprendre la notion de la courbe d'Engel. Je vous recommande de vous abonner à la chaîne Les Bons Étudiants pour être tenu au courant des sorties des nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur Les Bons Étudiants.